L'expression action painting a été forgée en 1952 par le critique Harold Rauschenberg pour désigner l'une des deux grandes tendances picturales qui constituent l'expressionnisme abstrait américain des années 1945-1950. Le terme peinture gestuelle est souvent utilisé comme un équivalent français de cette expression. Ce courant de l'art informel ou de l'expressionnisme abstrait considère l'acte créatif comme aussi important, sinon plus que l'œuvre elle-même. Pour Jackson Pollock, principal représentant de cette peinture gestuelle, le geste joue en effet un rôle primordial, le mouvement du poignet, du bras, voire de tout le corps, ainsi que la rapidité d'exécution conditionne le graphisme de l'artiste. Celui-ci, par ailleurs, n'obéit plus ou s'efforce de ne plus obéir à des principes de composition qui régissent d'ordinaire l'élaboration d'un tableau, même exécuté de façon spontanément abstraite. Né dans l'Ouest américain, il en garda toute sa vie une nostalgie pour les grands espaces et un intérêt très vif pour l'art des Indiens. Pollock fut initié à la peinture dès son adolescence par son frère Charles. En 1930, il rejoint celui-ci à New York pour y étudier avec Thomas Hart Benton. Il participe de 1935 à 1943 au Works Progress Administration, vaste programme de soutien financier aux artistes mis en œuvre par Roosevelt. C'est de cette période que date son intérêt pour la peinture murale et ses premières réflexions sur la nécessité d'abandonner la peinture de chevalet. C'est en 1942 que la stature de Pollock commence à émerger. La fluidité cursive de l'œuvre qu'il présente, sténographique figure, pourrait faire croire que Pollock va immédiatement déboucher sur l'investissement gestuel de la surface que magnifient ses œuvres les plus accomplies. Mais le retour à des compositions beaucoup plus centrées, comme Guardian of Secret, de Wolf, fortement inspiré de ses lectures surréalistes, montre comme cela avait été le cas pour Mondrian, qu'il lui fallait d'abord résoudre la question de la figure, de l'inscription de la figure sur un fond, au fondement de toute l'esthétique picturale depuis l'Antiquité. Géant de l'art du XXe siècle, Pollock l'est au même titre que Picasso, Matisse et Mondrian, mais peut-être plus que son combat héroïque contre les demandes de la figure. C'est la nouveauté technique de son travail qui enthousiasmera ses successeurs, contrairement à ce que l'on pourrait imaginer. Pollock fut un technicien hors pair, ses œuvres sont les seules à avoir été assez solides pour supporter sans dommage les multiples expositions itinérantes auxquelles la vaste collection de Peggy Guggenheim a été soumise. Mais surtout, comme le Picasso du cubisme, il fit de la technique le lieu même de l'invention picturale. L'aspect teinture de ces toiles noires influencera fortement ses pairs et sera le point de départ de procédés techniques mis en œuvre par tout un groupe de peintres autour de Maurice Lewis, défendu par Greenberg. Mais sa contribution majeure réside incontestablement dans les drippings. Par ce nouveau moyen, il changera le rapport séculaire que l'artiste entretenait avec le support de sa toile, opérant à distance comme un photographe, mais s'impliquant tout entier dans un corps à corps dont chacun effet ne pouvait être déterminé à l'avance. Il détruisait toute appréhension possible au tableau comme surface projective, comme espace neutre que peuple, forme et figure. C'est cette leçon que retiendra l'art américain des années 1960, faisant de Pollock le premier peintre du process art. Et c'est en ce sens qu'il inaugura un nouveau chapitre de l'histoire de l'art.